Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, j'ai décidé d'apprendre avec vous les kanas japonais. Alors, j'ai dit les kanas, mais en réalité, je vais juste apprendre avec vous les katakana japonais. Parce que j'ai commencé à apprendre les hiragana et j'ai décidé que j'allais m'entraîner à faire les katakana parce que les hiragana, j'ai déjà commencé à les apprendre, enfin j'ai déjà commencé à les écrire. C'est vraiment que je débute quoi, j'ai pas commencé, j'ai pas testé, tout ça. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement pour pouvoir constater ma progression la prochaine fois que je referai une autre vidéo du style. Je sais pas si je referai une vidéo avec les katakana, mais en tout cas je compte faire les katakana, les hiragana et les kanji. Voilà, donc du coup je me suis enfin lancée dans l'apprentissage du japonais et plus particulièrement l'écriture du coup des katakana et des hiragana. Il faut savoir qu'il y a 46 katakana et 46 hiragana et que ceux-ci sont formés de syllabes. Avant de commencer, j'ai tenté d'écrire Saphir en japonais, sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le katakana pour fille, il n'y avait pas de fille. Donc du coup, je me suis arrêté à la syllabe ça, et la galère quoi. Donc du coup, je voulais d'ailleurs tracer avec ce feutre à dessin que j'utilise pour colorier certains de mes dessins que vous avez peut-être vu dans mon ancienne vidéo, enfin dans ma dernière vidéo. Et en fait, c'est super galère avec une pointe aussi longue. Donc aujourd'hui, on va pas faire de la calligraphie, hein. Ça va sûrement être dégueulasse, mais je vais utiliser ce feutre. Je me suis également rendu compte que la vidéo allait sûrement être trop longue si je traçais les 46 katakana entiers. Donc je vais me contenter des premiers. Commençons tout d'abord par le katakana A. Donc comme ça, ok, donc c'est pas du tout comme ça. Là je l'ai fait un peu trop pointu. Et ensuite, on en a un autre trait qui commence ici et qui descend. Ensuite, on a le katakana I. Donc, on commence par le trait normalement, horizontal, puis le trait vertical. Voilà, donc ça c'est le son I. Ensuite, on a le son OU qui s'écrit U en romaji. Premier trait, c'est le vertical. Ensuite, c'est l'autre vertical. Puis le horizontal. Waouh, il est vraiment laid. Ensuite, on a E. Donc et c'est plutôt simple. En fait là je me rends compte que je l'écris pas de ma façon normale en fait. Et voilà. Et le dernier c'est O. Alors O il est un peu plus compliqué, je sais pas comment il se trace. Hop. Ensuite c'est hop. Mon dieu il est trop moche. Ça se trouve ce serait mieux passé avec le premier feutre mais bon. Voilà donc là on a fait la première colonne du coup voilà. Donc A, I, U et O. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième colonne avec les syllabes K, Ki, Ku, Ke, Ko. Donc, c'est parti. K s'écrit en commençant par... Ah, il est vilain mon K. Et comme ça, ensuite, Ki, un trait un peu plus grand, puis un trait qui le traverse. Ku, alors, Ku, il se trace comme ça. J'ai foiré. Ensuite, on a Ke qui se trace comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Ça, il passe, hein. Ah oui, il passe quand même. Bon. Et pour finir, on a Ko qui ressemble à un carré pas fini. Alors, c'est très important en japonais, l'ordre des traits. Donc du coup là je les ai fait dans l'ordre normalement les traits, en tout cas j'ai fait dans l'ordre de l'application. Donc normalement si elle est bonne tout va bien. D'ailleurs il y a des traits qui sont en continu, vous avez bien vu que j'ai fait ça, j'ai pas fait hop puis hop. Voilà donc il y a des traits qui sont en continu, voilà là aussi, continu, en continu. Ok, donc la troisième ligne c'est sa, shi, su, se, so. Donc ça s'écrit comme ça, ensuite comme ça, puis comme ça. Donc c'est ça. Ensuite, shi. Ce katakana ressemble à un smiley. Donc je me suis trompée, du coup j'ai commencé par le trait du bas, mais en fait c'est le trait du haut en premier, puis le trait du bas, puis l'espèce de sourire. Su. Donc su c'est comme ça, puis comme ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Moi j'ai des petits mémotechniques pour les retenir. Le katakana A,
ça ressemble un peu à un A si on le met à l'envers. Genre, je sais pas si vous avez la même vision que moi. Le T, enfin, ça ressemble un peu à un T, mais genre, on peut dire que c'est un I avec un rond, enfin, un point en mode barre, quoi. Le U, ben, je sais pas, je trouve ça ressemble un peu à un U, genre, mais inversé, quoi, genre couché. Le E, bah, si on rajoute un trait, ça pourrait faire un E, quoi. Et le O, je sais pas comment je le retiens, mais je le retiens en tout cas. Bon, bref, fini la pause là. C'est comme ça, puis comme ça. Mes caractères ils ressemblent à rien du tout. Et le dernier de la ligne, c'est So. Donc, il ressemble un peu à Shi, sauf qu'il n'a qu'un seul œil. C'est-à-dire que même en smiley, j'ai galéré là. Ok, voilà, donc on va pouvoir passer à la troisième ligne. La troisième ligne, c'est Ta, Shi, Tsu, Te, To. Donc, Ta, c'est comment? Attendez, on va mettre un peu plus d'espace. Donc, hop, hop, et hop. Alors, il ressemble un peu à un qu'on a déjà fait, c'est Ku. Il ressemble un peu à Ku, mais il y a un trait au milieu, voilà. Donc, c'est assez compliqué à apprendre, n'empêche. Hein. Voilà. J'ai oublié d'écrire au-dessus les noms, bon, c'est pas très grave. Hein. Ensuite, on a Shi. Mais non, ça se prononce pas Shi, ça se prononce Chi. À l'inverse de celui-là. Celui-là, il se prononce vraiment Chi. Mais du coup, celui que je vais faire là, il se prononce Chi. D'accord? Donc, faut pas les confondre comme je viens de le faire. Alors, la barre horizontale, puis la barre... Non, pardon, il y en a une autre. Puis la barre verticale qui le traverse. Voilà, donc ça, c'est Chi. Ensuite, on a Tsu. Tsu ressemble également à un emoji, mais dans l'autre sens. Genre, les yeux, ils sont vers le bas, en fait. Genre, c'est comme ça, et comme ça. Genre, franchement, la différence, elle est pas flagrante. Hein. Genre là, les yeux, ils sont plus vers le haut, et là, les yeux, ils sont plus vers le bas. Mais genre, on voit même pas la différence dans mon dessin. Dites-vous que c'est chaud. C'est chaud de ouf. Ensuite, on a T. Donc, hop, hop, et hop. Franchement, il est clean. Mentez pas, il est clean. Et le dernier, c'est To. Alors, To, bah, il est plutôt facile à faire. Et ça se trouve que je vais le rater. Il est trop moche. Bon, voilà. Ok. Donc je pense qu'on va tourner la feuille parce que je les ai fait super gros. Donc, nous en sommes à la cinquième ligne. Donc c'est Na, Ni, Nu, Ne, No pour tracer Na. C'est plutôt facile. C'est tout simplement un trait horizontal et un trait vertical un peu arrondi. Bon, je l'ai légèrement trop arrondi par rapport au caractère de base. Mais voilà. Alors Ni, je me rappelle que Ni ça veut dire deux en japonais. Voilà. D'ailleurs, les personnes qui ont vu Bleach peuvent se souvenir que dans Bleach, bah, les capitaines de la deuxième division ont ce symbole dans le dos. Ensuite, on a nous. Faut pas m'en vouloir pour la prononciation des caractères, des cœurs. Je sais que je regarde des animés depuis la nuit des temps, mais bon. Voilà, donc là je me suis arrêtée, mais en fait, faut pas s'arrêter. Hein. Hop, donc ça c'est nous. Ensuite, on a ne. Alors, ne, c'est le plus compliqué qu'on a encore jamais fait. Donc, alors il y a plusieurs traits, il y en a 4. D'abord, on commence par celui qui est tout en haut, puis ensuite on fait celui qui est en dessous, puis celui du bas, et pour finir, celui-là. Ça va, je m'en sors pas trop mal comparé au caractère de base. No, alors celui-là, ça doit être un des plus simples qu'on ait eu à faire, c'est juste un trait comme ça. Voilà, no. Passons à la colonne du bas. On va faire ha, hi, fu, he, ho. Attends, ça se trouve, j'ai archi mal prononcé. Donc, ha s'écrit comme ça et comme ça. Quelque chose du style. Hi. Alors, hi, c'est comme ça, puis comme... J'ai bugué. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi j'aurais plutôt fait d'abord ça, puis ça, mais en fait non, c'est d'abord lui, puis lui. Bon, d'accord. Non, mais il est trop moche là, je suis obligée de le repasser, purée. Voilà, du coup il est encore plus moche maintenant. Fou. Alors fou, c'est un caractère
qu'on a déjà vu plusieurs fois. Genre il y a souvent ce modèle comme ça de forme. Donc voilà, c'est fou. Peut-être qu'il devait être un peu plus arrondi genre. Et ensuite on a He. Alors He, c'est comme ça. Ah franchement elle est carrément He. Et puis pour finir on a Ho qui est plutôt compliqué mais facile en même temps. Hop. La colonne suivante, à chaque fois je dis colonne alors que c'est ligne, la ligne suivante est ma, mi, mu, me, mo. Alors elle a l'air plutôt simple, mais ne nous fions pas aux apparences. Donc c'est comme ça, puis comme ça. Ma. Mi, alors celui-là je l'ai déjà vu 1 million de fois ce caractère. Hop. Et hop. Voilà, c'est que je l'ai vu. Je l'ai vu sur le titre de l'animé Noragami. Voilà, je vais m'en rappeler. Mu. Alors, mu, ça ressemble un peu à un 4, mais un 4 façon. Hein. Mon dieu. Bon, normalement, c'est un peu plus pointu ici. Faut que j'arrête de repasser sur les trucs. Donc, c'est comme ça, puis comme ça. Et le dernier, c'est mo. Donc, mo, c'est comme ça et comme ça. Ce caractère il me dit quelque chose, on l'a déjà vu tout à l'heure, non? Enfin on l'a déjà vu, non on l'a pas déjà vu mais un similaire quoi. Du coup la ligne d'en dessous il y a que 3 katakana, je sais pas pourquoi. C'est ya, yu et yo. Comme ça. Puis comme ça. Non bah non c'est pas comme ça en fait. En fait le trait il est un peu plus penché genre comme ça. You. Alors you comme dans Yume. C'est on va enlever là du coup que c'est un U et voilà, trop moche. Et yo, alors yo il ressemble un peu à un E à l'envers. Et quand il était un peu plus long quand même. Puis c'est la ligne d'en dessous, puis celle d'encore en dessous. Voilà, c'est normal que ça dépasse un peu hein, avant que vous commencez à m'insulter. Non, je sais quand même ne pas déborder. Pour finir, on a wa et wo. Premier trait, il se trouve là. Ensuite, c'est ce caractère là qu'on a l'habitude de voir maintenant. Puis wo. Et pour finir, je sais pas pourquoi celui-là est tout seul dans sa colonne, dans sa ligne. C'est n. Voilà, donc je vais les écrire quand même. Ici on a wa, ici on a wo, et ici on a n. Voilà, c'est pour le son n, hein, je pense que vous avez capté. Voilà, bah là du coup on a fait le tour de tous les katakana au son pur, parce que du coup on a les sons impurs, ga, za, da, ba, pa, les diphtongues, kia, cha, cha, bref voilà. Donc ça va pas les faire parce que clairement bah, ça prendrait trop de temps et en plus c'est un peu pareil, enfin c'est la même façon de tracer. Voilà, donc j'espère que bah, cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher votre meilleur like, vous abonner à ma chaîne et mettre un commentaire également, ça me ferait très plaisir. Jane!